Il me semble qu'on parle beaucoup de façons d'accéder à la victoire, de système de performance, mais on parle très peu de défaite. Donc moi j'y reviendrai plus tard, mais pour moi l'échec n'existe pas. La défaite, je pense que dans les systèmes de préparation à la performance, on devrait apprendre dès le plus jeune âge à perdre. Je ne dis pas qu'il faut aimer perdre, je dis qu'il faut savoir perdre. Ça ramène à la gestion de la frustration et à pas mal d'éléments. J'ai fait un petit schéma là-dessus où en général on retrouve une chronologie après la défaite. Donc il y a défaite, de suite après c'est abattement, colère, déception, larmes. Et ensuite c'est la frustration, mince, j'ai pas gagné. Et puis après, bien souvent il y a un sentiment d'injustice. J'ai mal été préparé, j'ai été volé par l'arbitre. Et à partir de là, c'est un déclencheur où là c'est deux voies. Le champion qui sait perdre, lui il va être humble. Il va aller chercher automatiquement le pourquoi lui a perdu et tout de suite se projeter dans la culture de la solution et revenir de manière surmotivée, presque languir de retourner en compétition. Quelqu'un qui ne sait pas perdre, pour X ou Y raison, va mettre en place la culture de l'orgueil, va se sentir jugé, donc va mettre le bouclier de l'orgueil, va chercher la culture de l'excuse. C'est le mauvais temps, c'est l'entraîneur, et va se démotiver. Et cette démotivation, soit elle va amener à l'abandon, soit elle va durer beaucoup plus de temps qu'elle ne le devrait. La défaite, finalement, ça devrait être vu comme un outil pour rebondir plus vite. Mais ça veut dire aborder dans les formations, formation des entraîneurs, etc., etc. Je pense qu'on y reviendra.